Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juin et je rebondis un petit peu sur les vidéos que je vois passer à droite à gauche où apparemment, enfin voilà, la saison est un peu compliquée, je dois dire. C'est vrai que là, je profite d'une petite accalmie entre deux averses pour vous faire une petite vidéo qui sera une vidéo non montée parce que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de travail ici au potager et en fait, si je vous fais cette vidéo, c'est aussi pour témoigner du fait que, eh bien, parfois, les choses se passent pas si mal, malgré un temps, il faut dire, bien pourri. Et donc, la deuxième chose que je voulais aussi vous signaler, c'est, enfin vous dire, c'est faire un petit peu le point sur, l'engrais que j'ai fabriqué et que j'utilise, dans le potager. Alors d'abord, premièrement, moi je dois dire que, ça pousse pas si mal que ça. Tout le travail que j'ai abattu cet hiver, d'éradication de l'herbe, surtout dans les allées où vous pouvez voir que, eh bien j'ai mis du carton, donc ça ne pousse pas tellement. Alors j'ai toujours ce problème de liseron, hein. D'ailleurs je peux vous montrer, ce que ça donne dans les aromatiques, hein. C'est véritablement catastrophique et ici dans cette plate-bande de plants de tomates, bah, je ne l'ai pas encore nettoyé, donc c'est complètement catastrophique. Je viens de finir celle-ci, alors moi je ne peux pas en faire plus d'une par jour, hein, parce que c'est vraiment un boulot de dingue, j'y ai passé la matinée. Et donc ça c'est le produit de ma collecte. C'est vraiment un cauchemar le liseron. Mais enfin bon, il paraît qu'à force de l'enlever, on en vient à bout. Donc, eh bien, voilà, donc moi je commence à avoir des fleurs sur mes aubergines. Ce qui est quand même assez satisfaisant parce que les aubergines, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de réussir. Et j'ai également des fleurs sur mes poivrons. Non, ça ce sont des piments. Donc sur mes piments, les poivrons, bah, ils sont encore tout petits effectivement, mais on voit que je commence à avoir des fleurs aussi. Bon, donc ça c'est pas si mal. Alors mes concombres, bah, ils sont encore tout petits effectivement, mais ils poussent. Donc voilà, alors il y en a un qui est pas très bien là, donc on verra ce que ça donne, mais sinon j'en ferai d'autres. Je vais en ressemer d'autres de toute façon parce que c'est le moment où on sème. Alors ensuite, bah, les plants de tomates. Moi j'ai des fleurs à peu près partout, hein, donc je suis assez contente. Alors après, bien sûr, il faut des pollinisateurs. Donc voilà, j'ai des fleurs de tomates, elles sont absolument superbes d'ailleurs. Voilà, donc on verra ce que ça donne, hein. Là j'ai des plants qui poussent très vite. Alors je peux pas dire qu'il y ait des endroits, moi j'ai pas fait de test, hein. Il n'y a pas d'endroit où j'ai pas mis d'engrais, enfin mon super engrais là. Il n'y a pas d'endroit où j'en ai pas mis, mais c'est vrai que bon, bah, les plants de tomates sont pas égaux. Ceci c'est la même variété, il y en a un qui est tout petit. Ici il est vraiment rikiki alors que celui-ci il prospère. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça, moi je pense qu'il vient. Bon par contre le basilic il a été bouloté. Je sais pas où il est passé. Une des choses aussi pour lequel je peux témoigner de mon grand bonheur, c'est que moi j'ai quasiment pas de limaces cette année. J'en ai vraiment très très peu. J'en ai un peu bien sûr. J'ai un plant de courge qui a disparu. Mais c'est tout en fait. Au niveau des gars des limaces, j'en ai quasiment pas. Alors je suis vraiment très très contente. Sous le tunnel ici, qui est un tunnel anti-papillon, eh bien j'ai les poireaux. Je vais vous mettre à l'endroit les poireaux. Et puis j'ai fait un semis de carottes. Alors là, c'est une très 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 grosse déception. Parce que ces carottes, moi je les ai semées avec un semoir. Le semoir de la marque Rouge et Jaune. Eh bien c'est une catastrophe. Parce que j'ai le sentiment qu'en fait il y a des endroits où toutes les graines sont tombées. Et puis des endroits où c'est pas tombé du tout. Donc je vais revoir mon système de semis de carottes. Parce que là c'est vraiment pas satisfaisant. J'avais fait ça parce que passer énormément de temps à diviser les carottes, moi c'était un truc que j'aimerais bien pouvoir éviter. Et puis eh ben ça va être pire que tout, donc voilà, donc je vais le faire. Ceci dit, bon, les carottes, nous on en fait une très très grosse consommation. Je n'ai pas la place de semer la quantité nécessaire pour nous, mais j'en sème parce qu'il paraît qu'avec les poireaux c'est pas mal, ça évite d'avoir trop de parasites. Alors les choux, donc ça c'est le chou noir de Toscane, bah ça pousse. Voilà, ça pousse. À côté, ce sont les betteraves, ça pousse aussi. Et là, j'ai le choucal. Alors, il est un peu attaqué, mais c'est surtout des escargots en fait que j'ai ici.
Mais bon, ça va quoi, je vais avoir du choucal. Alors je vais essayer de trouver du choucal rouge l'année prochaine parce que j'ai envie d'essayer ça. Alors oui, bien sûr, hein, on voit quand même qu'il y a des feuilles qui sont mangées. Mais enfin, ça pousse, donc les feuilles mangées sont mangées et puis les autres, pendant ce temps-là, elles poussent tranquillement. Alors ici, donc c'est ma plate-bande un petit peu bazar dans lequel je mets les courges parce qu'en fait, c'est une plate-bande qui me sert aussi un petit peu de dépotoir. Et les courges, j'adore ça, donc là, j'en ai pas mal. Je viens de mettre un peu d'engrais parce que je trouve que j'ai des feuilles jaunes, donc je pense que j'ai une petite faim d'azote. Donc voilà, donc j'ai mis pas mal de choses. Alors ce que je peux aussi vous faire remarquer, et ça c'est dans l'ensemble du potager, c'est que j'ai pas paillé cette année, contrairement aux autres années où vraiment je paille, enfin, j'ai ce qu'il faut, hein, j'en ai des tonnes de paille. J'ai acheté une énorme balle de paille, mais d'une part à cause des limaces et des escargots, et d'autre part à cause du liseron qui pousse très dru même sous le foin, eh bien je mets rien parce que j'ai vraiment besoin cette année d'éradiquer mon liseron le plus possible. Donc on verra un petit peu quel sera le temps à l'avenir. Si vraiment on passe en mode sécheresse ou pas de pluie du tout, etc., je remettrai du foin, mais là pour l'instant je vais m'en passer. J'aime pas trop ça, mais je pense que je travaillerai la fertilité du sol un petit peu plus cet hiver. Et puis là, cette année, c'est gros nettoyage. Parce que même dans les allées, il y a quand même des trucs qui poussent là qu'il faut que j'enlève. Donc voilà, donc les fruits rouges, bah, je les ai plantés cette année. Donc ça, c'est ceux de l'an dernier, mais voilà, il faut que j'apprenne à les tailler en fait, hein. Ça, ce sont des cassis. Et il y en a un petit peu, mais je ne sais pas bien tailler le cassis, donc il va falloir que j'apprenne. Et puis bah, des fruits rouges, j'en ai toute la longueur, hein. Donc on verra, d'après ce que j'ai compris, le cassis pousse sur les branches de l'année d'avant. Donc compte tenu du fait qu'ils ont quadruplé de volume, et bien sauf les petits que j'ai plantés, et bien je pense que l'année prochaine on aura du cassis. Voilà, donc toujours, alors là on voit bien, hein, j'ai des feuilles vraiment jaunes. Voilà, là je vais faire, je vais quand même bien nourrir parce que ça va pas. Voilà, les salades qui montent, eh bien, elles vont aller aux poules, celles qui sont absolument enchantées. Et donc ici, c'est encore du chou, c'est du brocoli. Voilà. Bah, mon chou, il est bien. Alors, j'ai reçu une commande, toujours chez le même, hein, le gars, voilà. Quand ça marche, eh ben, on continue. J'ai reçu une commande d'autres filets comme celui-ci, parce que je les aime beaucoup et ils sont vraiment abordables. Et contrairement à ce qu'on trouve dans le commerce qui coûte un bras et qui n'est pas satisfaisant, je suis très contente de celui-ci. Donc j'en ai recommandé pour mes 2 longueurs de choux. Et puis j'ai déjà réussi à trouver ces petits arceaux en fibre de verre. On va voir ce que ça donne avec le voile dessus, mais en tout cas c'est vraiment facile à enfoncer dans le sol. Parce que ce tunnel-là, je l'ai fait avec les tubes. Vous savez, les tubes, les gaines électriques là qu'on utilise assez couramment. Mais alors je trouve que c'est un problème à enfoncer dans le sol. Moi je trouve ça vraiment pénible. Je ne suis pas super forte, donc voilà. Alors que ici, avec la fibre de verre, bah, c'est beaucoup plus facile à enfoncer et donc ça tient. Et donc je vais mettre un petit fil sur le sommet pour pouvoir tenir mon filet, mais je suppose que ça va bien aller. Voilà, donc mes brocolis, bah écoutez, ça va, sauf celui-ci qui est bien mangé, mais enfin on voit bien que le cœur se développe, hein, donc voilà. Alors ici, j'avais mis une rhubarbe. Bon, eh ben, elle fait la tête, hein, donc je crois que je vais... c'est une division d'une première rhubarbe que j'avais. Elle se plaît pas, donc je crois que je vais en mettre une autre. Je sais pas. Je sais qu'ici, le coin, il est vraiment idéal pour la rhubarbe, hein. C'est un peu humide, à l'ombre, voilà. Je veux absolument avoir une rhubarbe ici, mais là, pour l'instant, ça pousse pas. La vigne, bah, comment vous dire que la vigne, la petite vigne, c'est du muscat bleu qui nous avait produit l'année dernière. La vigne, elle pousse. Là, c'est bon, je vais pouvoir commencer à la palisser sur le côté du poulailler. Les framboises, bon, ça mûrit pas, mais alors il y en a un paquet, c'est hallucinant. Les framboises de la relève en septembre, elles sont absolument gigantesques. Donc ça, c'est chouette. Alors ici, eh ben, courgette en fleurs, ça c'est la ronde de Nice. Il y a plein de fleurs, donc là c'est la 4e qui fleurit, et puis ben, on voit bien que ça commence à grossir. Donc je suis très contente. Les haricots, bah, les haricots c'est pas terrible.
Et puis les haricots, c'était un sachet de graines de l'an dernier. Donc je pense que mes graines, elles avaient un taux de germination qui était vraiment pas terrible. Puis il fait froid, hein. L'autre jour, on est quand même descendu en dessous des 10 degrés la nuit. Donc bah, les haricots, ils se carapatent là-dessous et puis ils veulent pas sortir, hein. Donc voilà. Et puis avec les haricots, bah, j'ai mis du maïs. Alors lui, il est ravi, enchanté. C'est du maïs glace gemme. C'est le maïs des Incas en fait. C'est un maïs de toute beauté. J'espère que ça va marcher parce que les épis de maïs glace gemme, on dirait des bijoux. C'est vraiment magnifique, c'est toutes les couleurs. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et là, ça marche bien, hein. Ça pousse tranquillou et c'est très chouette. Mais je vais peut-être refaire un semis de haricots. Je vais me retrouver un sachet tout neuf et puis on va refaire un semis de haricots pour pouvoir en avoir. Parce que là, c'est très 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 maigre ce qui pousse. Moi, la variété que je plante en haricot, c'est le sabre. C'est le haram sabre, parce que j'aime beaucoup le sabre. C'est vraiment un haricot qui est très fin et qui reste très tendre, même si je n'ai pas toujours le temps de récolter tous les jours ou tous les 2 jours. J'ai parfois des imprévus, des obligations, etc. Et ben même un peu gros, en fait, on le débite en petits bouts et il reste très tendre. C'est un régal. J'en avais même congelé l'année dernière parce que ça produit énormément. Et on en a mangé cet hiver et c'est vraiment chouette. C'est vraiment un haricot que j'aime beaucoup. Limite, je pourrais faire que ça en fait, parce que les enfants aiment beaucoup ça. Et puis comme je cuisine pas mal asiatique, bah, dans une poêlée asiatique, c'est vraiment divin. Donc voilà, je recommande vraiment la variété sabre. Voilà, donc ici j'ai encore la suite de mes tomates. Donc j'ai bien 60 pieds de tomates. Hop, hop, hop. Bah, qui poussent aussi. Donc là, il faut que je remplace mes pics à tomates parce que j'en ai des courts et j'en ai des longs. Et même les longs, parfois, sont pas suffisants. Donc les courts, voilà. Et puis, ça fleurit. Bah, ça commence à fleurir partout. Donc ça, c'est chouette. Pour l'instant, j'ai pas eu à arroser. J'ai un arrosage automatique, mais je ne l'ai pas installé encore. L'année dernière, je ne l'avais pas installé du tout. Pour l'instant, bah, c'est pas la peine. Alors, je peux pas dire quasiment tous les jours parce que ce serait pas juste, hein. On vient quand même d'avoir 10 jours là d'extrême beau temps. Donc c'était très très chouette. Mais après, bah, moi quand je replante à droite à gauche, je vois bien que la terre est encore bien humide. Donc bah, j'arrose pas. Et puis bah, ma foi, voilà, hein, je me plains pas, ça marche tout seul. Voilà, donc là toujours pareil, hein. Pourquoi est-ce que ce pied de tomate ne progresse pas alors que les autres sont déjà bien hauts? Voilà, c'est pourtant la même variété que ceci, bah je sais pas. Et puis bah tant pis pour lui, c'est pas grave, je vais pas en faire une maladie. Alors ici, ça c'est la plate-bande de l'ail, grosse déception. J'ai attrapé la rouille, donc j'ai quand même fait mon nœud pour faire grossir le bulbe, etc. Mais vous voyez qu'un petit coup de vent et puis il se couche, donc je crois que je vais le récolter. Et puis tant pis, il n'a pas beaucoup grossi, mais là on est quand même à un moment de l'année où il faut laisser la place au reste. Là j'ai planté, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ce sont des choux de Bruxelles. Alors c'est pour essayer, donc j'ai 2 variétés, j'ai du vert et du rouge. Et en fait, le rouge, curieusement, alors qu'habituellement c'est le contraire, il s'est fait boulotter dans la serre au printemps. Donc je n'ai plus qu'un pied rouge et tout le reste est vert. Donc ben, on verra bien, mais c'est la première fois que je fais du chou de Bruxelles. Donc voilà, donc je l'ai mis au milieu des courgettes. Et là, en courgettes, ben, j'ai plein de pieds. Donc bah, ça y est, c'est parti, hein. Les courgettes, elles sont ravies. En plein soleil, de l'eau. Voilà, et puis bah, j'attends de voir aussi, mais je suis assez contente. Les pieds pour l'instant sont superbes. Voilà, donc bah, récolte de l'ail à venir là, parce que j'en ai marre de le voir traîner ici avec sa rouille, ça m'embête. Voilà, alors au niveau des fruitiers, alors une petite chose, hein, c'est que ça a l'air de rien comme ça, mais moi j'ai installé des petits hôtels à insectes uniquement pour les bourdons, en fait les faux bourdons et ce genre de choses. Enfin les bourdons, et puis je sais plus quoi, les abeilles solitaires, je sais pas comment, enfin le trou est assez gros. Et en fait le bourdon c'est le premier qui met le nez dehors. Et généralement il met le nez dehors en mars, avril, mi-avril, à un moment où il fait pas trop mauvais. Et ça, je trouve, je vais en mettre d'autres d'ailleurs parce que j'ai quand même la place. Mais je trouve que pour le coup, moi j'ai pas trop de problèmes de pollinisation. Même s'il pleut tout le temps, bah oui, bah ils sont pas très loin en fait. Et donc voilà, ça marche. Donc mes fruitiers,
Donc ça, c'est mon petit pommier. Je ne sais plus lequel des deux, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve les noms. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc bah là, je suis bien contente parce que mon deuxième étage va être terminé et je vais pouvoir commencer à former le troisième. Donc j'ai des fruits. Ça, c'est aussi, bah, je vais m'approcher pour vous montrer ça. Donc cette année, il y a des fruits. Hein, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais voulu complètement reprendre la taille parce que ça ne me plaisait pas. C'était un simple U et puis bah, je trouvais qu'il y avait moyen de faire mieux. Donc j'avais tout retaillé en faisant vraiment l'impasse sur les fruits pendant 2 ans. Et là, donc, ça y est, j'ai des pommes. Donc, il va falloir que je fasse un tri, hein, parce que je ne laisse pas toutes les pommes. Sinon, bah, ça va pas grossir. Mais j'attends un peu, parce que je me souviens qu'une année, je l'avais fait trop tôt et bah, tout était tombé. Donc, ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Donc là, je vais attendre un petit peu de voir. La taille en verre, c'est pareil. Moi, j'attends fin juin. Hein. La taille en verre se fait après le 25 juin. Donc, bah, il y aura de quoi faire. Là, ça va être super. Mais avec... Bon, je ne sais pas si c'est aussi mon engrais, parce que mes arbres bénéficient aussi de cet engrais. Hein. Mais ça a poussé, pluie plus engrais. Hein. Les fruitiers, mais ils sont contents comme c'est pas possible. Hein. Regardez mon poirier. Mon poirier, là, il fait 3 mètres de haut, 4 mètres de haut, je sais pas combien. Alors que bah, c'est beaucoup trop. Hein. Alors j'ai un petit problème avec ce poirier d'ailleurs, parce que bon, il fait des poires. Là, voilà, tac, 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 tac. Ouais, là, il y en a une, là, hop, ça va dégager. Donc cette année, j'ai des poires, donc c'est pareil, il va falloir que j'en supprime quelques-unes. Mais je trouve qu'il est d'une vigueur absolument incroyable. Il est beaucoup trop vigoureux, cet arbre. Il monte beaucoup trop. Là, hop, j'ai des belles poires, là, qui vont arriver. Ah, c'est pareil, là, hop, celle-ci, voilà, celle-ci, je l'enlève, parce que ça, c'est beaucoup trop petit, hein, par rapport au reste. De toute façon, il y en a trop, j'en laisse maximum 2. Et donc voilà, donc ce poirier, il est d'une vigueur absolument hallucinante. Trop, à mon avis, le porte-greffe, il est trop, quoi. Donc, bah, ça me pose un problème. On verra ce que ça donnera plus tard. Mais je le ratiboise complètement tous les ans. Et tous les ans, il repart plouf, comme ça. Si ça continue, j'essaierai de voir si je peux pas le déplacer. Mais pour mettre un porte-greffe un petit peu moins vigoureux. Parce que là, je trouve qu'il prend... Bah, il doit prendre beaucoup, quoi, nutriments, place, etc. Il pourrait s'exprimer différemment, voilà. Ensuite, l'autre pommier que j'avais complètement ratiboisé, bah là c'est pareil, ça pousse. Ah, j'ai aussi des pommes, des petites pommes, qui j'espère deviendront grosses. Là j'en ai là. Donc j'en ai sur le premier étage. Hop. Voilà, le deuxième étage, bah, il est là, hein, le deuxième étage, donc il va être en cours là. Alors par contre, j'ai pas de deuxième étage de ce côté-là. Ou alors je repars de là-dessus. Je sais pas. Ce serait pas très joli. Faut voir. Ouais, si je pourrais repartir de là-dessus. Bon, ça on verra. Ça, je referai une vidéo peut-être sur au moment de la taille en verre. Et la vigne qui ne donne rien du tout. Alors elle est belle. Normalement, c'est pour l'année prochaine. Elle se développe bien. Elle est en plein soleil. Elle a les pieds dans le liseron. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, normalement, l'année prochaine, elle devrait donner un petit peu de vigne, de raisin. Et mon petit poirier, là, alors celui-ci, bah, c'est pareil, il avance bien. Donc, je lui ai déjà fait son armature. Alors, c'est difficile parce que là, maintenant, je ne peux plus prendre de recul parce que j'ai les concombres à côté. Mais je lui ai fait sa deuxième armature. Donc, le premier étage du bas, lui, il va aller à 60 cm et le deuxième à 30 cm. Donc, je vais ne faire que 2 U, en fait, un double U, 4 branches. C'est une palmette à 4 branches, voilà, c'est ça. Et, mais en tout cas, voilà, ça avance bien. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire déjà si j'aurai des fruits l'année prochaine. C'est sa deuxième année. Peut-être, mais voilà, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de coursonnes sur les charpentières. Donc, voilà, normalement, les fruits, ils arrivent après une première taille de coursonne. Et là, bah, des coursonnes, j'en ai pas. Hein, donc voilà. Mais bon, moi, ce qui me plairait, c'est qu'ils fleurissent un peu. Parce que je l'ai quand même acheté au niveau de la variété. C'est un... je ne sais plus ce que c'est. Alors, lui, celui-ci, c'est un Général Leclerc. Et lui, je crois que c'est un Louise Bonne. Ou un Williams, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, je l'ai acheté pour qu'il y ait une pollinisation croisée entre les deux. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant
Alors ça ne veut pas dire que sans pollinisation croisée, les arbres ne produisent pas, parce que la preuve c'est que mon Williams, il produit. C'est pas le Williams, c'est le Leclerc. Donc le Leclerc va produire un petit peu, mais il produit plus, voilà, en fait. Et il produit plus, et surtout, on évite l'alternance, c'est-à-dire qu'avec une pollinisation croisée, normalement, on a une production tous les ans. Ce qui n'est pas le cas, sinon, où on a une alternance, un an sur deux, ça produit rien. Voilà, voilà. Et puis sinon, eh bien, j'ai aussi cette vigne là qui est dans le fond. Je vais essayer de vous zoomer un peu, voilà. Alors, elle me produit cette année 4. C'est la première année de production. J'ai 4 grappes. Donc je l'ai déjà bien taillée parce que j'aimerais bien que ça grossisse un petit peu. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Bon, ensuite... Eh bien, donc les salades, là, elles ont un emplacement idéal. J'ai planté la reine de mai. Bon, il fait pas suffisamment chaud pour que ça monte, hein, donc on mange encore de la salade. Ça tombe bien parce que les autres là-bas, elles sont en train de monter en graines, donc je les donne aux poules dans ces cas-là. Et puis j'ai planté aussi un petit tournesol, on verra bien. Mes graines n'étaient pas tip top, donc j'ai fait un semis, puis j'ai eu 2 plants, alors j'ai planté ça. J'ai planté ça là, et puis j'en ai un autre ici, un petit tournesol. Voilà, c'est surtout pour les oiseaux, hein, parce que moi je ne fais pas de récolte avec ça. On va avoir un... Comment ça s'appelle ça? Un artichaut. Alors c'est pareil, les artichauts, j'en ai 4. J'en ai 2 qui sont de cette année, et là c'est 2 rejets. Alors là, il y en a un pour l'instant, il ne me fait rien du tout. Les artichauts, non, on ne les mange pas, parce qu'en fait, moi j'aime bien ça, mais je suis toute seule à les manger. Voilà, les enfants, enfin voilà, dans la famille, on ne court pas après, mais alors ça fait des fleurs extraordinaires. Je les plante pour les oiseaux en fait. Et puis pour occuper le terrain, voilà, ce qui me permet d'oublier l'envahissement du liseron, la catastrophe du liseron. C'est vraiment incroyable ce liseron. Voilà, voilà. Et puis là, je dirais que la grosse déception cette année, mais ça je sais que c'est assez le cas pour tout le monde, pardon, ce sont les fraisiers. Les fraisiers, alors ils ont des belles feuilles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, dommage que ça se mange pas en salade. Parce que par contre, les fraises, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Elles pourrissent avant que de mûrir. Donc on se dit, oh, on a les fruits, etc. Super, génial. Et puis ça pourrit. Ça pourrit. Alors j'avais essayé ce bac-là. J'avais essayé de mettre un filet dessus, un plastique de protection pour éviter qu'il soit détrempé par l'eau. Et puis bah non, en fait ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, alors j'ai des fleurs, hein, ça il n'y a pas de souci. Là j'ai 2 belles fleurs. À la limite, il a plus fleuri lorsque je l'ai planté en novembre que maintenant. Voilà, donc il y a des fleurs qui donneront des fruits verts et puis ils auront à peine le temps de se teinter en jaune-orange que pouf, ils vont pourrir. Donc là, cette année, c'est... Voilà, c'est vraiment pas génial. Ils commencent déjà à me faire des rejets. Des stolons. Donc les stolons, je ne sais pas trop quoi faire. Il faut peut-être les enlever. Peut-être les enlever, récupérer 1 ou 2 pieds et puis les enlever. Et puis donc là j'ai la variété Charlotte. Et là j'ai une autre variété, je me souviens plus du nom, je regarderai. Voilà, donc tous les 2 ont commencé à fleurir un peu et puis ça n'a rien donné du tout. C'est vraiment dommage. Voilà, j'espère, toutes ces 2 variétés sont des variétés remontantes. Donc eh bien ce que j'espère c'est que ça va donner un peu plus à l'automne si on attend. On voit bien là. Hein. Vous voyez là, j'ai une fraise. Voilà. Bon, je compte pas dessus. Hein. J'ai un autre endroit dans le jardin où j'ai planté aussi les vieux fraisiers qui avaient fait des stolons. Alors j'ai récupéré les stolons et puis je les ai plantés. Alors là, ça a produit des fraises vertes. Et puis après, c'est fini. Voilà, donc ici c'est un peu le bazar parce que justement j'ai reçu mon filet là que je vais installer et j'ai installé 2 choux dans la serre, voir ce que ça donne. C'est vrai que tout le monde dit que c'est une année à choux cette année. Je savais pas trop quoi mettre dans ce bac, donc j'ai choisi de mettre des choux parce que j'en ai encore d'ailleurs. Ça c'est la coriandre que j'ai repiquée, je vais attendre qu'elle vieillisse un peu et puis je la mettrai en pleine terre. Voilà, voilà, écoutez, c'est un petit tour rapide hein, du potager.
qui commence à prendre un petit peu son allure de pleine production. Donc je suis très contente. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas une année comme les autres, mais je me désespère pas parce que je trouve que, mine de rien, ça se développe quand même pas mal, c'est assez joli. Et puis même si ça a du retard, parce qu'on est quand même le 11 juin, même si ça a du retard, bah tant pis, hein, moi je prends ce qu'il y a cette année et puis ben, on fera mieux peut-être une autre année et voilà. En tout cas, il y a vraiment une chose que je constate, c'est que le système recommandé par Charles Dowding, à savoir vraiment enlever l'herbe, ne plus remuer la terre, mettre du carton dans ses allées, etc. Moi, je trouve que c'est spectaculaire l'absence de limaces. Tout le monde est complètement dévoré par les limaces autour de moi. Mes voisins qui font un potager, mes amis qui font du potager passent leur temps à courir après les limaces et les escargots. Des escargots, j'en ai plein, hein, j'en ai sur la maison, sur les murs, dans les fleurs, mais ici j'en ai pas. Donc ça c'est vraiment efficace comme traitement. Je le recommande, c'est un sacré boulot. J'y ai passé tout l'hiver, mais je suis vraiment contente du résultat. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, à très bientôt. Bon jardinage pour tout le monde, bon courage pour, voilà, pour ceux qui ont des difficultés, je pense en particulier à ceux qui sont inondés. Et puis, eh bien j'espère qu'on arrivera quand même à produire un petit peu cette année. Bye bye!